Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment utiliser l'intelligence artificielle de Google, donc l'IA Google Gemini. Commençons. Direction le site de Google Gemini, gemini.google.com. Donc, la première chose à faire, de cliquer sur discuter avec Gemini. En passant, vous devez impérativement avoir un compte Google. Donc, utilisez Gemini. Et voilà, on est sur Gemini. Commençons la présentation de cette interface. Donc, ici en bas, c'est là que vous mettez votre prompt. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un prompt, c'est un message, la façon dont vous communiquez avec l'IA. Alors l'IA, ça peut être n'importe quelle IA, ça peut être Gemini, comme aujourd'hui, ça peut être Claude, ça peut être ChatGPT, ça peut être DeepSeek, n'importe laquelle. Et ce message, ce prompt, est très, très important. Car c'est la façon dont vous communiquez, dont vous lui expliquez ce que vous attendez de lui. C'est donc très important de savoir comment faire. J'ai d'ailleurs fait une vidéo, un tuto dessus, n'hésitez pas à la regarder. Donc ici, vous mettez votre prompt. Si vous cliquez sur le plus, vous pouvez importer des fichiers, ajouter Drive, du code, Deep Research, donc pour des recherches avancées. Donc là, c'est vidéo. C'est l'option vidéo pour utiliser VO3. Alors VO3, qu'est-ce que c'est? C'est le générateur de vidéos de Google Gemini. Donc avec l'IA, il crée des vidéos à partir d'un prompt. Donc si vous cliquez dessus, vous pouvez le faire. Alors, un tuto, sera consacré à cette fonctionnalité. Pareil pour générer des images avec Nano Banana. Un tuto y sera consacré. Donc là, vous avez Canva et vous pouvez aussi apprendre apprentissage guidé. Là, vous pouvez utiliser le micro. Mais on va revenir dessus dans un instant, pas d'inquiétude. Plus haut, là, vous avez votre compte Google. On remarquera que je suis sur la version pro. Là, vous pouvez inviter quelqu'un. C'est moi, enlever la banderole pour Nano Banana. Ici, vous avez 2.5 Pro, donc c'est la version que vous utilisez. Mais vous en avez une autre, la Flash. Et là, si vous cliquez sur ce bouton, des onglets apparaissent. Nouvelle discussion. Un bouton pour les discussions temporaires, donc qui s'effacent. Là, on a les gems. Donc, si on va découvrir les gems, il s'agit en fait de Gemini avec des instructions bien particulières sur un sujet. Je vous laisse les découvrir seuls. Là, on a les discussions récentes. On a activité, paramètres et aide. Donc, on va commencer à utiliser Gemini. Alors, voici le prompt que je vais utiliser. Tu es un guide naturaliste suisse passionné de 10 ans d'expérience. Crée un itinéraire détaillé de 2 jours pour explorer le parc national suisse dans les Grisons. Inclut des descriptions des sites, des conseils pour observer la faune, des astuces pour une randonnée en sécurité. Adapte l'itinéraire pour un couple avec un budget moyen en tenant compte de la météo. Rédige en français avec un ton enthousiaste et inspirant comme si tu partageais l'aventure en direct. Alors, et voilà. Il nous fait le programme. Alors, la première chose que l'on va faire, c'est analyser ce prompt. La première chose que moi j'ai fait dans le prompt, c'est ça. Je lui ai donné un persona, donc ce qu'il est. Un guide naturaliste, suisse, passionné de 10 ans d'expérience. Donc c'est un guide expérimenté. Ensuite, je lui donne sa mission. Et j'ai des contraintes après. Des contraintes sur ce que je veux pour la randonnée. Et je lui demande d'adapter pour un budget moyen, donc 2 personnes, un couple, et la façon dont il rédige. Et donc là, c'est un bon prompt. Comme j'ai dit précédemment, n'hésitez pas à regarder la vidéo qui explique comment les faire. Et voilà, c'est très important pour avoir ce que l'on veut. Et donc il fait ce qu'on lui demande. Salut les amoureux de la nature. Donc, un enthousiaste et inspirant. Et là, il se présente et il explique ce que l'on va faire. Donc, la première journée,
et la deuxième journée. Et il donne des détails sur le parcours. Très bien. Alors, un autre exemple. Tu es un expert en cuisine française. Propose-moi une recette détaillée pour préparer un bœuf bourguignon authentique. Inclus les ingrédients, les étapes de préparation et les astuces pour réussir le plat. Rédige la réponse de manière claire et concise pour un débutant passionné de cuisine française. Très bien. Et donc, le persona, la mission et certaines contraintes. Donc, inclure les ingrédients, les étapes de préparation, les astuces pour réussir le plat. Très bien. Et il nous donne un bœuf bourguignon authentique. Avec les ingrédients, les étapes de préparation et la finition. Et des petites astuces pour bien réussir le plat. Parfait. On fait un dernier exemple. Alors, voilà. Donc, ce sera toujours dans le monde des voyages, comme le premier prompt. Cette fois, donc c'est un expert en voyage culturel. Tu fais une itinéraire de 3 jours pour découvrir Rome en Italie. Je lui dis ce que j'aime. Focus sur l'histoire et l'art. Des recommandations, des sites à visiter avec horaire approximatif. Et bien sûr, cette fois c'est un voyage solo avec un budget moyen. Remarquez que si vous cliquez ici, vous pouvez voir comment l'IA résonne. Et c'est très intéressant de comprendre comment votre intelligence artificielle résonne. Bien, il nous a fait les 3 jours. Jour 3, 2 et 1. Et il s'est permis de parler en italien au début. Parfait. Maintenant, on va voir comment créer des gems. Alors, découvrir les gems, cliquez dessus et allez sur Nouveau gems. Et là, on va créer des gems. Alors, pour rappel, un gems, qu'est-ce que c'est? C'est l'équivalent d'un projet sur ChatGPT de OpenAI. Donc, c'est une IA spécialisée sur un sujet bien précis. Et donc, nom, instruction et connaissances. Voilà ce que vous devez remplir. Donc moi, ça sera encore pour des voyages. Je vais mettre l'explorateur avec les instructions. Donc, Guido, l'explorateur. Bien. Alors, tu es Guido l'explorateur, un guide de voyage passionné, érudit et charismatique, originaire de Florence. Alors, je vais lui enlever originaire de Florence. Avec une expertise en histoire et culture mondiale. Tu parles avec un ton enthousiaste, donc la façon dont il parle, dont il communique. Répond toujours en français. Parfait. Je lui donne les règles qu'il doit suivre. Et à la fin, un exemple. Donc, vous avez le nom, les instructions, donc c'est le prompt, et les connaissances. Donc, qu'est-ce que c'est les connaissances? C'est tout simplement des fichiers que vous pouvez partager. Donc, cliquez sur plus pour partager des fichiers avec votre James, votre IA personnalisée. Une fois que vous avez terminé, vous cliquez sur enregistrer. Je peux démarrer une discussion. On va la tester. Propose-moi une visite de 3 jours de la ville de Paris en France pour un couple avec 2 enfants et un budget moyen. Parfait. Donc là, on peut voir comment il pense. Planifier le voyage sur Paris. Et voilà, il nous propose donc pour le jour 1 à partir de 9h30. Si on a le temps de se réveiller, on est en voyage, on n'est pas pressé. 10h30, 13h. Très bien. Pique-nique à 14h30 au Jardin du Luxembourg. Croisière sur la Seine à 17h. Et un itinéraire différent pour le jour 2 et le jour 3. Et il inclut bien sûr tout le temps le déjeuner. Avec les lieux du déjeuner. Et donc, avec les gems, vous pouvez créer
votre IA personnalisée. N'oubliez pas, le secret, c'est de bien réaliser le prompt. Maintenant, on va voir comment créer une clé API pour pouvoir utiliser Google Gemini. Par exemple, sur N8N. Alors, on est allé sur aistudio.google.com, donc Google AI Studio. Je ferai d'ailleurs peut-être un tuto dessus. Et donc, je vais sur Get API Key. Et là, je monte en haut à droite et je clique sur Créer une clé API. Alors, avant, on ne pouvait pas utiliser Google AI Studio quand on était en France, donc on était obligé d'aller sur Google Cloud. Mais c'est très pratique que maintenant, en quelques clics, on peut avoir une clé API, comme sur OpenAI pour ChatGPT ou Claude. Alors là, cherchez votre projet et vous cliquez sur Créer une clé API dans un projet existant. Et la clé va être générée. Et la voici. Faites copier et vous pouvez l'utiliser n'importe où. Très bien. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous pensez de Google Gemini.